avant toute chose, n'oubliez pas, pour faire des rêves lucides, il faut s'entraîner. Donc cette séance d'hypnose, faites-la vraiment tous les soirs. Alors tout d'abord, elle vous permettra d'être vraiment super détendu, à la limite de planer. Mais en plus, elle vous permettra de vous endormir rapidement. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais surtout, cette séance, elle va vous apprendre à faire ce qu'on appelle des tests de rêves lucides. Comme dans le film Inception, hein, si vous l'avez déjà vu, en fait, c'est un film qui est très bien renseigné. Pour faire des rêves lucides, il faut deux choses. Déjà, écrire ses rêves le matin. Parce que si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de rêver, si vous ne vous souvenez pas des rêves, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut pouvoir s'en souvenir, il faut avoir une conscience de ses rêves, il faut faire davantage de rêves. Et puis ensuite, il faut apprendre à faire des tests de rêve. C'est quoi des tests de rêve? Par exemple, là, on est dans le monde réel. Quand j'inspire, eh bien, l'air est frais, je sens son passage. Si je respire volontairement dans le monde du rêve, je ne sentirai pas cette fraîcheur. Et comme ça, je saurai que je suis en train de rêver. Il y a plein de techniques comme ça. Je ne vais pas vous embêter avec elles parce que de toute façon, vous les apprendrez grâce à cette séance d'hypnose. Et puis, n'oubliez pas, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, les rêves lucides, tout comme l'hypnose. Donc si vous pouvez partager cette vidéo, ce serait formidable parce que ça permettrait de faire découvrir les deux techniques à plein de monde. Et puis si c'est que pour vous, c'est très bien aussi. Et écoutez, faites-le bien simplement tous les jours. Et n'oubliez pas que ça vient simplement avec de l'entraînement, donc ne vous découragez pas. Même si, à mon avis, certainement, l'hypnose vous permettra d'aller beaucoup plus vite qu'avec des techniques d'entraînement classiques. Une petite devinette d'ailleurs. Savez-vous quel est le rêve le plus fait en rêve lucide? Alors c'est pas des rêves amoureux, sexuels, vous voyez, des choses comme ça. Non, ça c'est le deuxième type de rêve le plus fait. Le rêve le plus fait, c'est le rêve de l'envol. En fait, dans le cœur secret des hommes, le premier rêve, le plus beau rêve, c'est de s'envoler. Je trouve que c'est assez poétique et ça dit peut-être une belle chose sur les désirs profonds que nous avons réellement. Alors, avec cette hypnose, vous allez vous envoler déjà en transe, dans le cadre de l'état hypnotique, et puis ensuite vous vous envolerez dans des rêves encore plus beaux, mais cette fois-ci, la nuit, dans votre sommeil. Tout s'apprend, même le rêve. Et l'hypnose est certainement le meilleur chemin, le plus sûr, pour aller vers l'inconscient, vers le territoire de l'imaginaire et du rêve, car cet état que vous allez connaître bientôt ressemble beaucoup à cet état de rêverie que nous avons tous, lorsque notre regard se perd, que nous sommes dans la lune et que déjà nous nous autorisons à penser hors des chemins réguliers, hors du quotidien, d'une manière plus libre, comme si au lieu de marcher dans nos pensées, nous nous mettions réellement à voler. Alors commencez à fixer un point, peu importe lequel. Ce que vous allez apprendre, c'est à faire abstraction de l'extérieur et à un moment, vos yeux se fermeront dans un premier état de rêve, un rêve guidé, celui de l'hypnose. Mais rien ne presse. Cela peut venir très rapidement au chiffre 5 ou au chiffre 1, peu importe, dans le décompte que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que vous allez entrer dans un état modifié de conscience. Au départ, très semblable à la détente. Et puis vous le verrez, vous entrerez également, au départ de temps à autre, dans un état proche du sommeil. Peut-être ce que l'on appelle l'état hypnagogique, le moment juste avant de dormir où les pensées s'entremêlent. Et dans cet état propre au changement, vous allez apprendre à faire des rêves lucides et aussi tout simplement entrer paisiblement dans le sommeil. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Et ma voix qui, elle, va se préciser en vous pour vous guider. Un peu comme la voix off dans un film. Je serai là toujours plus présent, mais simplement pour vous accompagner, vous inviter au changement, vous inviter
à apprendre à rêver. Et cet état hypnotique qui s'installe en vous simplement parce que vous vous autorisez à vous poser, à prendre un temps pour rêver, un temps pour écouter, un temps serein, un temps délicieusement égoïste, eh bien, cela se traduit par un processus d'intériorisation et les premiers signes sont les suivants. C'est la respiration qui est déjà plus lente et surtout plus régulière. Mais ce sont aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises. C'est comme si vous rentriez de plus en plus à l'intérieur de votre être et ce sont d'abord les sensations du corps, ne serait-ce par exemple que le contact de l'air contre le visage, contre les mains, qui se précise, devient plus sensible, plus vivant. Et comme nos états émotionnels sont très liés à la respiration, pensez par exemple à la respiration si typique du dormeur paisible qui fait le plus beau des rêves, un rêve où il s'envole, par exemple. Eh bien, pour aller dans cet état modifié de conscience qu'est l'hypnose, prenez 2 inspirations profondes, tout simplement. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes. Déjà en cela, dans cette dynamique du rêve où la pensée se fait toute seule, où l'imagination prend réellement le pouvoir et où l'on suit, où l'on accompagne le rêve, où l'on est dans le rêve, entouré par quelque chose qui est nous et pourtant que nous ignorons et donc vivons en toute réalité. Vous entrez encore un peu plus en transe en cela que votre respiration devient plus lente, plus calme, plus régulière, mais aussi, eh bien, vous pouvez sentir le passage de cet air frais et calme que vous inspirez. Sentez de quelle manière il se diffuse dans les poumons, comme des racines de calme. Sentez sa fraîcheur qui se diffuse comme cela dans les poumons et cet air chaud qui s'en va emportant le stress. Et n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, lorsque vous rêvez, il vous suffit de prendre une respiration profonde. Et si vous sentez l'air frais, c'est que vous n'êtes pas en train de rêver. Mais si vous ne sentez pas cet air frais, alors vous êtes en train de rêver. Et vous pourrez vous entraîner en journée, simplement prendre une inspiration pour la ressentir, pour ressentir la différence entre la respiration dans le monde réel et la respiration du rêve. Cela servira de test, de déclencheur pour savoir que vous rêvez et faire de plus en plus de rêves lucides. 4. Et d'autres sensations s'installent. C'est la particularité de l'hypnose, comme le rêve. C'est qu'il installe les choses en vous. C'est l'inconscient qui écrit de plus en plus ce qui se passe en vous, ce qui se déroule. Et cela se traduit par des choses simples, comme une respiration plus lourde, plus lente encore et régulière, mais aussi le poids des bras, des jambes, le poids de tout ce corps, un peu comme si tout le corps pesait davantage, engourdi, lourd donc, pour que l'esprit s'allège dans la plus merveilleuse des rêveries. Il est si facile de s'envoler en pensée. Ressentez le poids du corps sur ce lit,
le lit lourd sur le sol lourd sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville, et vous voyez déjà en pensée, on s'envole léger, la ville ancrée sur la terre, on voyage, c'est comme si on dézoomait, comme si on s'éloignait de plus en plus par la pensée, léger, à la vitesse de l'esprit. La Terre solidement ancrée dans le système solaire. Le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. 3. Et cela me rappelle cette parabole célèbre de Chuang-Tzu. Chuang-Tzu rêva une fois qu'il était un papillon qui voltait et voltigeait alentour, heureux de lui-même et faisant ce qui lui plaisait. Il ne savait pas qu'il était Chuang-Tzu. Soudain, il se réveilla et il se tenait là, un Chuang-Tzu indiscutable et massif. Mais il ne savait pas s'il était Chuang-Tzu qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou un papillon qui rêvait qu'il était Chuang-Tzu. Entre Chuang-Tzu et un papillon, il doit bien exister une différence. C'est ce qu'on appelle la transformation des choses. Alors, si Chuang-Tzu avait préparé et aiguisé son esprit à ressentir la différence entre son corps massif, sa respiration, le poids de son corps, il aurait pu peut-être savoir qu'il était dans un rêve, comprendre qu'il était un papillon et en profiter davantage, s'envoler, pourquoi pas. N'oubliez pas, il suffit de tester son corps, là prendre une respiration et savoir que vous êtes dans la réalité. Et là-bas, la respiration se fera toute seule, il n'y aura pas de fraîcheur. Vous pouvez, par exemple, sentir le poids du corps, le corps massif, présent et lourd. Tout demande un effort dans le monde réel. Marcher, lever les bras. Vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Mais déjà, de la même manière que le philosophe, le sage, ne sait plus s'il est papillon ou rêveur, ou papillon, philosophe même, dans la sagesse en elle-même, dans cette transformation des choses, finalement beaucoup plus fluide qu'on ne le croit, dans cette interconnexion des ressentis, des rêves, dans ce que l'on peut avoir comme présence finalement, dans cette sorte de métamorphose permanente, un peu comme dans le bouddhisme, ce que l'on appelle l'argument du rêve, dans la métamorphose des choses ou peut-être un voile d'illusion. Alors, retrouvons dans ces mots de sagesse et dans la confusion qui suit la possibilité de lâcher prise et entrer plus en transe, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent de plus en plus facilement à mesure que l'hypnose vous donne un avant-goût du rêve et du contrôle que l'on ne peut avoir dessus, alors même que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable, dans le rêve de l'hypnose, dans le sommeil de l'hypnose. Et ma voix et votre respiration, tout cela va vous emmener encore plus loin, plus simplement vers une transe plus profonde et douce. Alors pendant que les pensées s'accrochent, se décrochent, se conjuguent, s'alternent, se redivisent, en cela qu'elles sont déjà plus conscientes, plus inconscientes,
préconsciente aussi, plus inconsciente donc que consciente, dans leur conjugaison, dans la dialectique elle-même de ce qu'elles apportent, dans cet entrechoquement qui donne pourtant une sorte de douceur à la composition même de cet état du corps différent et calme qui rêve. Vous entrez encore plus profondément en transe. Et vous l'avez déjà vu, sentir le poids du corps, c'est savoir que l'on est hors du rêve. Sentir la fraîcheur de la respiration, c'est savoir que l'on est hors du rêve. Mais il y a d'autres manières de tester le rêve. On peut, par exemple, lever ses bras. Et si cela ne demande aucun effort, si les bras ne sont pas lourds, si cela se fait tout seul, comme presque des ailes s'apprêtant à s'envoler d'une légèreté encore plus grande que celle d'une plume, alors vous êtes en train de rêver. Je vais inviter vos bras à faire un simple effort, à se lever quelques instants pour sentir leur lourdeur alors que vous restez en transe. C'est bien comme ça. Sentez cela. Et ils vont pouvoir redescendre tout doucement par petits à-coups. Et plus ils vont redescendre, et plus vous allez pouvoir descendre le long d'un bel escalier. Et au bout, il y a une porte qui donne sur un endroit merveilleux. Descendez, marche après marche, alors que les bras redescendent, tout doucement, presque par petits mouvements inconscients. Vous descendez, marche après marche, et le corps tout entier est plus lourd alors que l'esprit est plus léger, les jambes lourdes, la respiration plus lourde. C'est très bien. Et lorsque les bras toucheront le lit, alors la porte s'ouvrira sur un endroit merveilleux. Soit un paysage, un lieu de cette terre, ou bien, pourquoi pas, un lieu tiré d'un rêve, un lieu imaginaire, incroyable. Des îles flottant non pas sur l'eau mais dans les airs, ou tout autre endroit. Votre esprit est infini. Il peut tout imaginer et tout vivre. Vous ouvrez la porte, c'est bien, et découvrez, les images, les sons, les sensations qui se précisent au fur et à mesure. C'est très bien. Observez cette lumière particulière, les ombres aussi, les couleurs, les bruits, tout ce que votre esprit inconscient conçoit pour vous. Il crée un rêve. Et comme c'est un rêve, cette fois-ci, imaginez seulement que vous levez les bras. Observez ces bras sans poids, ces bras de rêve. Et dites-vous, je suis en train de rêver. Comme cela, la prochaine fois que vous en aurez l'occasion dans un rêve, vous regarderez ces bras sans poids, ces mains, et vous saurez que vous rêvez. Et maintenant, laissez ces bras se transformer, qu'ils deviennent progressivement des ailes, que les plumes s'installent, que les bras s'étirent, que le corps entier devienne plus léger qu'une bulle de savon. Et toujours dans le temps du rêve, commencez sans effort à battre des ailes pour vous envoler. Profitez de cette sensation de liberté, de légèreté. Vous pouvez aller
où vous le souhaitez. Et c'est votre inconscient qui créera la suite du décor. Vous pourrez voler loin vers un état hypnotique, un état de rêve, de plus en plus profond jusqu'au moment où le corps fatigué et parfaitement détendu franchira sans s'en rendre compte la frontière du sommeil de la nuit. Car à un moment, alors que vous serez en train de voler, c'est comme si les yeux se fermeront à l'intérieur du rêve. La respiration se fera encore plus lente et vous dormirez. Et en vous, dans vos rêves, demeurera le souvenir du corps lourd, de la respiration fraîche, des bras lourds. Et dans le rêve, il vous suffira de sentir ces bras sans poids, cette respiration sans fraîcheur, ou la légèreté du corps, l'absence d'effort pour savoir que vous rêvez, mais continuez à voler. Plus vous volerez, et plus vous sentirez calme, plus vous entrerez profondément en transe. Et maintenant, je vous accompagne en silence, tandis que vous continuez votre vol jusqu'au rêve, jusqu'au sommeil, au rêve lucide.